Entamée depuis le jeudi 23 mars 2023, la communauté musulmane est entrée dans la dernière décade qui constitue les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Appelée Laylatul Qadr en arabe, elle a débuté dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril 2023, également appelée la nuit de la destinée, au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam El-Hajj Ousmane Idrissou de la mosquée centrale Dar Salam de Parakou nous explique cette dernière décade du mois de Ramadan. Quand nous parlons de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, c'est la nuit dans laquelle tout est programmé. Et c'est la nuit dans laquelle le Coran a été révélé pour la première fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en retraite spirituelle à la grotte Gari Hira. Il était là-bas, il méditait, et c'est comme ça l'ange Jibril lui est venu et lui a demandé de lire. Il a dit que lui ne sait pas lire. Lire, il dit qu'il ne sait pas lire. Lis, il dit que je ne sais pas lire. Pourquoi? Parce qu'il est illettré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit ainsi pour que les gens ne disent pas que c'est quelqu'un qui lui a appris cela. Donc il a reçu la révélation et c'était dans la nuit là. Et le Coran nous dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Cette nuit est d'une importance capitale pour le musulman, en ce sens qu'elle renferme plusieurs bénédictions. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que les autres qui nous ont précédés avaient une longue durée de vie. Quelqu'un peut vivre au-delà de 1000 ans. Et on nous dit que notre communauté est la meilleure des communautés. Et comment faire que cela peut arriver et que ceux-là, ils ont vécu plus que nous, ils ont adoré Dieu plus que nous. Donc c'était un souci pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dissiper ce souci-là, Allah lui a dit, je vais te donner une seule nuit dans laquelle une adoration dépassera 1000 mois d'adoration des autres. Et si tu as la chance de faire 10 Ramadan, ou tu as eu la chance de rencontrer 10 Laylatul Qadr, il faut faire 83 ans, 4 mois x 10. Ce qui te donne au moins quelque chose qui avoisine déjà 900 ans. La nuit là est bénie et a une importance au point où les anges descendent. Parce que Dieu dit Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, les anges descendent et aussi accompagnés du chef des anges qui est Malaika Jibril. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour saluer, pour prier pour ceux-là qui sont en éveil dans la nuit là. Et la durée de cette nuit là, ça commence du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc c'est une nuit qui est longue, où vous pouvez rattraper. Et ce n'est pas demandé de dire de veiller toute la nuit. Vous pouvez vous reposer et vous réveiller pour continuer l'adoration. Pour bénéficier des grâces de cette nuit, un bon musulman doit observer plusieurs comportements afin d'obtenir la miséricorde d'Allah. Ce qu'il faut préciser, la nuit se trouve dans les nuits impaires. Quelles sont les nuits impaires? On peut la chercher dans la 21e nuit, ou la 23e nuit, ou la 25e nuit, la 27e, la 29e. C'est pour cela qu'il est recommandé de prendre en bloc les 10 dernières nuits là pour observer ce qu'on appelle la retraite spirituelle, qu'on appelle itikaf. Cela consiste à se débarrasser, à se détacher de tout ce qui est mondain et vous réfugier dans les mosquées de Jumu'ah, où vous restez là-bas pour prier, pour réciter le Coran, pour invoquer Dieu. Et lorsque vous êtes fatigué, vous reposez et encore, vous reprenez aussi votre adoration. Et lorsque vous intentionnez le nombre de jours que vous voulez faire, vous ne devez plus sortir de la mosquée si ce n'est que après le nombre de jours que vous avez intentionné. Pour ne pas être du nombre des perdants, l'imam n'a pas manqué d'attirer l'attention de la communauté musulmane sur son quotidien pendant et après ce mois béni. C'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Et seul Dieu sait ceux-là qui vont vivre même jusqu'à la fin de ce mois, ne serait-ce même qui vont rester jusqu'à l'année prochaine. Donc pour ceux, nous nous invitons à préserver le peu qu'on a eu à faire. Ne soyez pas à la base de l'invalidation de vos bonnes œuvres.
Lorsque vous adorez Dieu et que c'est vous qu'après Ramadan, on va vous trouver dans les lieux insalubres. Donc cela annule vos jeûnes, ça annule votre adoration. Et dit celui-là qui a la chance de vivre le Ramadan et qui ne se trouve pas pardonné de ses péchés, qu'il soit maudit.